Aujourd'hui, mixeur. Rencontre un sommelier scientifique à Montréal. Assiste à une représentation théâtrale gastronomique à Copenhague. Et mange au Bois de Boulogne à Paris. Cet homme, qui renifle soigneusement ses légumes au marché, n'est pas un chef. Il nous parle de papilles et de molécules, mais ce n'est pas un scientifique non plus. C'est François Chartier, un sommelier bien connu, mais pas comme les autres. Ses recherches et son livre sur les arômes volatiles nous forcent à considérer sous un nouveau jour les accords mets et vins. Dans l'histoire de la gastronomie et dans l'histoire des vins, on a éludé complètement, on a mis de côté complètement l'impact aromatique des choses, des aliments, des vins, spécialement dans le monde du vin. Les arômes, il n'y a rien sans arômes. Le yogourt que vous mangez le matin aux fraises, à la mangue, si vous n'êtes pas capable de goûter parce que vous avez un problème, ça goûte rien. C'est fable. Vous avez un rhume un capable matin. De sentir. Oui, de sentir, oui. Je dis de goûter parce que c'est un ensemble de choses. Alors, bien sûr, ça se passe au niveau du nez, mais par la bouche aussi. Donc, quand on mange une fraise, on la reconnaît parce que les arômes de la fraise montent par voie rétronasale au bulbe olfactif. Donc, si vous bouchez le nez, vous mangez une fraise et je vous bande les yeux, vous ne pourrez jamais me dire que c'est une fraise. Donc, on avait mis complètement ça de côté en bâtissant, pour ce qui est des harmonies mets et vins, uniquement sur l'acidité, le salé, le sucré, l'amertume et de plus récemment avec l'umami et les textures. La première recherche que j'ai faite était sur la menthe et le sauvignon blanc. Donc, le rapport entre la menthe et le sauvignon blanc qui fonctionne tout le temps. J'ai trouvé des molécules anisées qui sont les mêmes qu'on retrouve dans la menthe et le sauvignon blanc. Je me mets à continuer à chercher sur les aliments. Rapidement, je suis à même de bâtir une arborescence, donc un graphique d'autres aliments qui partagent les mêmes molécules. Donc, ça veut dire le basilic, le cerfeuil, le persil, le fenouil, tous les légumes racines. Et rapidement, j'ai eu un peu de vertige parce que je me suis dit, je ne tiens pas qu'une connaissance pour l'harmonie mets et vins. Mettons le vin de côté. Prenons le graphique d'aliments que je viens de vous nommer. Pour le cuisinier, en herbe, comme pour le grand chef, ça veut dire qu'il va y avoir un pouvoir d'attraction dans l'assiette. Afin de mettre en pratique certains des accords exposés dans son livre, François Chartier nous emmène dans la cuisine du chef pâtissier Patrice Demers. L'idée du dessert était vraiment de travailler sur la fraîcheur. Parce que dans la pomme, on a vraiment des molécules, donc des composés volatiles, l'estragol, qui apportent une sensation de fraîcheur, comme le menthol. Elle n'est pas aussi forte que le menthol, bien sûr, pas aussi fort que la coriandre, mais c'est là. Maintenant, il va avec un peu d'huile d'olive. Donc, on est vraiment parti sur cette idée-là à la base, travailler le verre. De la crème, du chocolat blanc et du yaourt. Chocolat blanc et pomme verte, tu dis, au niveau structure aromatique, c'est quand même... chocolat blanc, c'est onctueux, c'est gras. Et la pomme verte, c'est vert, c'est acide, c'est frais. Pourtant, quand on examine le chocolat blanc dans sa structure aromatique, ce qui domine rejoint la pomme verte et rejoint le sauvignon blanc, qui est le vin qui sera servi avec ça. Une des premières harmonies qui m'a vraiment confirmé que le travail que je faisais avait un sens, après la menthe et le sauvignon blanc, a été la figue séchée et le xérès fino. Le xérès fino, c'est blanc, c'est sec, c'est vif, c'est la pomme verte. Ça n'a rien à voir avec à prime abord, avec la figue séchée. Dans les recherches, j'ai découvert que la figue séchée, son arôme s'appelle le solérone. C'est une molécule aromatique. En fouillant, j'ai découvert que le solérone domine dans le xérès fino. Je dis, bon, sur papier, ça a l'air bien beau, mais figue séchée, dans mon palais psychique, figue séchée et xérès fino, pas certain. On est allé acheter des figues séchées, du xérès fino, on goûte, wow, eureka, formidable. Harmonie vraiment de complémentarité extraordinaire. Il y en a eu un autre aussi, le romarin. Le romarin, la majorité des sommeliers, habituellement, et moi le premier, toujours le réflexe de vous servir un vin du bassin méditerranéen, parce que le romarin, c'est le midi.
je me suis mis à décortiquer le romarin pour comprendre sa structure. Et quand on regarde comme faut le romarin, on s'en va vers des arômes d'eucalyptus, des arômes boisés, des arômes floraux. On est vraiment dans les fleurs, des arômes un peu épicés, des arômes d'épinette. Quand je fais le calque, ce sont les arômes terpéniques, on appelle ça la famille des terpènes. Et les cépages les plus terpéniques, ce sont le muscat, le gewürztraminer et le riesling. Et là, on n'est pas dans le bassin méditerranéen, ça rentre comme ça, c'est du beurre dans la poêle, c'est vraiment très, très, très bon. Donc, cette science-là nous permet vraiment de faire de nouveaux accords. Quand je parlais au début de trouver de nouveaux chemins, bien, en voilà. Par la force des choses, on est arrivé à de nouvelles harmonies très intéressantes. Ces recherches intéressent donc les chefs et pas n'importe lesquels. L'Espagnol Ferran Adrià, du restaurant El Bulli, considéré par plusieurs comme le plus grand chef du monde, l'invite régulièrement dans son laboratoire. François Chartier, surtout que j'ai fait, c'est parler et de comprendre comment il comprendre toutes les choses de les goûts, de la combinaison de produits, tout ça. C'est une chose qui nous intéresse beaucoup d'apprendre de lui, non? Quand nous avons formé de lui. Mais ça, pour moi, c'est le meilleur Louis du monde. Ça fait 1 année et demie à peu près qu'on fait des choses ensemble. Je suis allé donner une conférence en Espagne et toute l'équipe d'El Bulli était là. Ils ont été vraiment interloqués par la chose et je suis revenu au restaurant et depuis ce jour, bien, je travaille sur l'élaboration du menu 2009 avec eux. Je ne suis pas la personne ressource, je suis une de leurs personnes ressources. Le grand créateur, c'est Ferran Adrià, mais il s'inspire des idées de dire, ah, tiens, chou-fleur, papaye, j'aurais jamais pensé marier ça ensemble. Avec ma culture gastronomique, ça va pas... C'est pas évident de marier les deux ensemble, mais scientifiquement, ça va ensemble. Alors, vous voyez, ça ouvre des horizons. Alors là, une nouvelle créativité qui peut naître à base de chou-fleur, de papaye. Mais ça, Ferran Adrià va le faire avec ses techniques. Mais vous, à la maison, vous pouvez le faire aussi. Faire une salade de chou-fleur avec de la papaye en plein été et l'harmonie va être réalisée. C'est ça, moi, c'est ça qui me renverse du travail. Je ne l'avais pas vu comme ça. Tu vois? C'est tout simple, on a la même Il faut goûter avec le vin. Il va falloir, oui. On va aller chercher le vin. La liberté. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est par la connaissance scientifique des aliments et des vins, moi, j'ai acquis une grande liberté, encore plus grande. Et je pense que les chefs vont pouvoir... Ça ne devient pas le chemin de créativité avec un grand L. C'est un chemin supplémentaire de créativité en cuisine et un chemin supplémentaire de créativité dans l'harmonie mets et vins.